Peut-être êtes-vous comme moi et êtes-vous une personne d'équipe. Seul, on va peut-être plus vite, mais en bénéficiant de l'expertise de tout le monde, on va plus loin. Dans cet ordre d'idée, l'utilisation d'une communauté de pratique, une modalité de développement professionnel, est considérée comme une option intéressante pour améliorer les pratiques des intervenants qui cherchent à soutenir le développement de l'autodétermination des personnes autistes ou qui présentent une déficience intellectuelle, une DI. Vous saviez que l'autodétermination est la dimension de la qualité de vie la moins développée chez cette population? Elle est pourtant positivement corrélée à l'inclusion sociale. Vous êtes sûrement d'accord avec moi, il faut s'y attarder. Mais qu'est-ce donc une communauté de pratique, me direz-vous? Suspense pédagogique. C'est un groupe de personnes qui se rassemblent autour d'un intérêt commun afin de partager et d'apprendre les uns des autres. Ils parlent le même langage professionnel et déterminent ensemble un but à atteindre. Les participants de la communauté de pratique veulent partager des problèmes, des expériences, des modèles, des outils et des meilleures pratiques. Jusqu'à maintenant, il y a peu d'études qui se sont attardées à la compréhension de l'engagement mutuel, une dimension qui est essentielle à l'établissement d'une communauté de pratique. L'engagement mutuel permet aux membres de partager leur expertise entre eux et d'apprendre les uns des autres. Pas d'engagement, pas de communauté de pratique, c'est central. À partir d'une étude de cas unique que j'ai fait dans le cadre de ma maîtrise en psychoéducation, j'ai exploré la perception de l'engagement mutuel de 11 participants d'une communauté de pratique qui portait sur l'autodétermination des personnes autistes ou qui présentent une DI. Et j'ai réalisé des entretiens de recherche semi-structurés auprès d'eux. L'analyse des thèmes met en lumière l'importance d'animer la communauté de pratique de façon à favoriser l'émergence des dynamiques d'aide mutuelle en tenant compte du stade de développement de la communauté. Ainsi, lorsqu'on met en place une communauté de pratique et qu'on veut favoriser l'engagement entre les membres, on a tout intérêt à faire circuler l'information. Il faut que les membres sentent qu'ils ont des points en commun et qu'ils sont dans le même bateau. Il faut également qu'ils sentent qu'ils vont bénéficier de l'expertise des autres. En installant ce climat de confiance-là, les membres seront plus à l'aise de faire des demandes au groupe et de définir un objectif de travail, une entreprise commune. Une fois l'objectif négocié et que les membres s'affairent à l'atteindre, avoir un espace pour discuter de sujets tabous, pour confronter des idées, pour résoudre des problèmes et pour réaliser des tâches qu'ils n'auraient pas fait seuls, c'est une autre condition qui peut favoriser l'engagement. Et finalement, offrir un soutien émotionnel quand la pression sur la communauté de pratique et sur ses travaux devient grande et quand les membres se remettent en question, c'est également une avenue à considérer pour favoriser l'engagement. Mettre en place des communautés de pratique qui sont dynamiques, fonctionnelles et efficientes, qui s'intéressent à l'autodétermination dans une ère de changement du réseau de la santé et des services sociaux, ça permet de développer des pratiques qui se répercutent positivement pour les populations accompagnées. Mettons nos expertises ensemble et propulsons des communautés inclusives. Donc, merci beaucoup.